Bon alors, est-ce que ça a marché ça? Salut, bienvenue dans ce truc du samedi. Je suis content d'être là. Il est super tôt parce que je suis défoncé là. Je me suis réveillé super la nuit. Mon cœur fait du bruit à mort. J'entends, impossible de pas l'entendre. Et comme il fait un peu des magouilles en ce moment rythmiques, il faut qu'il fasse la formation rythme celui-là. Et c'était impossible de dormir. Ça me fait psychoter quoi. Donc je préfère me lever et puis être avec vous quoi, tu vois. Et puis faire du son. Aujourd'hui, j'ai plein de trucs et j'ai reçu un petit truc de Richard et de sa douce qui font des petits objets d'art tout petits, des petites impressions sur des petites choses. Ils font des timbres, ils font des magnifiques. Je vous avais parlé d'eux déjà il y a longtemps. Et puis Erwan m'a envoyé une belle lettre. Erwan, c'est un mec qui est venu en stage et voilà, il m'envoie une lettre pour m'expliquer ce que ça lui a fait, tout ça. Bon, il m'a bien ému, Erwan. Erwan, je vais t'envoyer une lettre aussi, mais je vais t'envoyer une lettre papier, d'accord, comme ça, je prends le temps de le faire, pareil que toi, quoi. Mais je te remercie, mec. Hier, Martin m'a fait exploser de rire parce que on fait des pâtes et puis on est en train de les égoutter tous les deux, puis lui il prépare son assiette parce qu'il adore les pâtes. Et il me dit, les pâtes, c'est le plat du chômage et de l'amour. Ah, je lui dis, bon, qu'est-ce que tu racontes? Il me dit, ouais, les pâtes, c'est, on n'a pas de sous, mais on s'aime. J'ai adoré ça. Je trouve ça super juste, en fait. C'est vrai que les pâtes, ça sent l'étudiant, ça sent le t'as pas de sous, mais les pâtes, c'est toujours réconfortant, c'est toujours le bonheur. Tu ne peux pas te lasser des pâtes. J'en ai mangé des pâtes. Mes enfants, ils ont toujours un petit truc comme ça. Quand il était petit, il nous avait dit, il avait regardé son steak pendant des plombes dans son assiette comme ça. Il lui dit, faut que tu manges maintenant. Et il avait dit, papa, nous, on est de la viande qui parle. J'avais trouvé ça, mais on s'était regardé, on s'était dit, waouh, là, ça promet. Toujours surpris par les enfants. Hein. Erwan, ce que j'aime chez ce gars-là, c'est que je vois l'enfant. Tu peux pas le cacher, mec. C'est comme chez mon Jacques. Mon pote Jacques, chez qui je vais souvent pour faire des vidéos dans la montagne chartreuse, tout ça. Je vois l'enfant, mais à plein pif, quoi. C'est fou. Il est le même. Je sais comment il était petit, j'ai pas besoin de voir des photos, je le sais, je le vois. Et c'est précieux, ça, de garder l'enfance. Je sais qu'Internet, tout ça, c'est pas facile pour rester frais, pour rester émerveillé, pour éviter la perte de temps débile des shorts. Il faut rester émerveillé, il faut rester un enfant, il faut sortir dans la forêt, il faut aller reprendre l'air. Et j'aime bien les mecs chez qui ça se voit encore, ou les filles. L'enfant. Léon, mon grand qui est parti au Canada maintenant, qui m'aidait parfois à faire le cadrage sur un road trip par an, et maintenant c'est terminé. Je vais retourner au Canada, je vais aller le voir au Canada du coup, parce qu'il bosse au Canada, je vais aller à Montréal au fin septembre. Donc peut-être, je sais que vous êtes nombreux du Canada à me suivre, mais je ne sais pas comment j'annoncerai ça, on pourrait peut-être se faire une après-midi de rencontre dans un bistrot ou un lieu sympa. Si vous connaissez un lieu sympa qui peuvent prêter, où vous pouvez avoir accès, eh ben on pourrait organiser un truc, contactez-moi par mail. Léon, une fois, quand j'ai acheté cette maison, c'était une grange avec 4 murs. Il n'y avait pas de toit, il y avait un toit en tôle, il a fallu le dégager, modifier la charpente, faire la toiture, et ensuite à l'intérieur faire une maison. Et avant de commencer tout ça, juste après avoir acheté les 4 murs, il y avait un jardin, donc un bon jardin, tu vois, avec une petite forêt, petit bois. Pas énorme, hein, ça fait, je sais pas, 2500 mètres carrés, mais pour la campagne, ça va, c'est pile la bonne taille, quand il faut tondre. Et puis il y a une clôture
qui va vers le jardin. Et à l'époque, c'était un autre voisin. Je me suis dit, il faut absolument mettre une haie, il faut qu'elle pousse, quoi. Parce que là, si on est là, je pensais qu'on serait là 1 an après. En fait, j'ai mis 5 ans à faire cette maison avant qu'on puisse y habiter. Donc j'ai planté des lauriers. Et puis j'étais en train de creuser mes trous, et puis planter mes lauriers. Et puis d'un seul coup, il y a Léon qui arrive, qui était haut comme ça. Il avait, je sais pas, 5 ans. Il dit, papa, caca. Il avait envie de faire envie de chier. Et donc, je baisse le froc, et puis je le mets le cul au-dessus du trou où je vais mettre mon laurier, quoi. D'accord ? Et puis il chie dans le trou. Bon, je sors mon mouchoir, je lui essuie les fesses, toc toc. Je plante mon laurier, je plante tout mon truc. Martin, Léon repart faire du foot. Et puis ce laurier-là s'est mis à pousser. Ce laurier-là s'est mis là, mais si on l'avait laissé faire, il ferait 2 fois plus grand que les autres. Alors, je suppose que c'est pas juste grâce au caca de Léon. Mais je lui ai dit, t'as vu ton laurier, putain, il est en putain de forme. Et à chaque fois qu'il vient, il fait un peu le propriétaire terrien. Alors, on est mon jardinier, comment on est mon laurier. Maintenant, il a 20 et quelques années, il est grand, il bosse au Canada. Mais c'est le meilleur jardinier du monde. J'ai un petit truc à vous demander, et puis je vais vous parler d'un bouquin. Et puis après, je vais vous faire une petite impro, mais là, je suis défoncé. J'aurais besoin de témoignages sur les formations, des petites choses courtes, pas des grands discours, c'est-à-dire vraiment des petites phrases. Et puis moi, je vais faire un montage, tu vois, pour chaque formation, si jamais un témoignage vidéo. J'en ai plein, des témoignages écrits, j'en ai, je sais pas, 10 000, sur mes formes, 10 000, j'ai un fichier qui fait 500 pages. Maintenant, ce que j'aimerais, ceux qui veulent me faire un petit témoignage, ok, en le filmant avec votre téléphone, comme ça, je pourrais mettre plusieurs tronches, et puis hop, une petite phrase là, une petite phrase là, une petite phrase là, donc vous le mettez dans ce sens-là. Et juste un petit témoignage, mais pas très procédure, vraiment un truc du cœur, quoi. Vraiment, vous dites, voilà, moi, chez moi, ça fait ça, pop, 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 et puis moi, je couperai. Salut Laurent, une petite vidéo, ça fait un petit moment que j'avais envie de la faire. Et là, j'ai 10 minutes de pause dans mon bus avant de reprendre, donc j'en profite. Ça sera peut-être un petit peu maladroit ou sûrement décousu, mais bon, au moins ça aura le mérite d'être sincère. Et voilà, donc un petit mot juste pour te remercier. Te remercier parce qu'il y a de ça quelques temps, j'avais eu envie de gratouiller un petit peu la guitare. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de m'exprimer avec. Je Voilà, ferai un ça montage c'est avec à la suite différents du témoignages pour faire une vidéo de témoignage pour chaque formation. Donc ça, si vous faites ça, vraiment, je vous remercie. Si vous avez fait plusieurs formations, que vous voulez témoigner pour plusieurs formations, faites-moi plusieurs petites vidéos, c'est plus simple pour moi pour monter, ok. Je voulais vous reparler de ce livre parce que j'avais tellement un grand souvenir de ce livre, c'est la 3e fois que je le lis. C'est Born to be Wild, c'est un truc sur Dennis Hopper, un voyage dans le rêve américain de Tom Folsom. C'est aux éditions Rivage et Rouge. Il y a toute une collection là-dessus, fabuleuse, c'est toujours bien. Et là, c'est une biographie de Dennis Hopper, mais sauf que Dennis Hopper, il est timbré complet. Mais c'est fabuleux, C'est plus rock'n'roll que tout ce que tu veux. Tu vois, le bouquin du mec des Rolling Stones, c'est super, mais c'est pas lui qui l'a écrit, d'accord ? Tout le monde le sait, et lui il le dit aussi. Mais voilà, moi pour chaque livre que je lis, je prends des notes et j'ai rempli des carnets. Voilà, c'est comme ça que les choses s'impriment dans ma mémoire. Et il y a des choses magnifiques là-dedans. Alors c'est toujours un peu, ce que j'aime, c'est que c'est toujours un peu la loose, mais qui croit qu'il va changer le monde. Du cinéma, il est habité total. Il prenait des drogues de fou, des cachetons, des acides, tout ce que tu veux. Et puis c'est un taré, c'est une bande de tarés fous de artistique. Mais génial, c'est incroyable. Je me destinais à être matador, pilote de course ou boxeur. En Espagne, si t'es fauché et que t'es nul à l'école, tu deviens matador. En Italie, tu fais des courses de voiture. Ici, tu boxes ou tu deviens acteur. J'ai boxé, je me suis fait dérouiller, alors acteur, c'est tout ce qui me restait. Il y a des sorties mais fabuleuses. Ce mec-là, Newman, Paul Newman, tellement chiant. Dennis Hopper l'a emmené un soir voir Miles Davis en concert, il a même pas pigé. C'est quoi cette musique ? Il a dit. Newman. Quel ringard, bien sûr, Newman n'aime pas le jazz.
C'est la musique de la méthode, selon Dean. La méthode, c'est Actor Studio, quoi, tu vois. La méthode, c'est le Graal, quoi. C'est la musique de la méthode, une expression brute et brûlante où chaque note est suspendue dans l'air, aussi réelle qu'on peut l'être. Mais mine de rien, elle a bien compris. Ah oui, avec Fonda aussi. Mec, on doit faire un film, dit Fonda, alors qu'ils boivent une bière chez lui. Oh, tout le monde dit ça, répond Hopper, mais personne ne le fait réellement, parce qu'ils sont déchirés tout le temps. J'aimerais faire un film sur un homme qui cherche l'amour. Il cherche partout, et à la fin, il découvre que l'amour, c'est ce qu'il avait au départ. Hopper lui dit, t'es sérieux? L'autre, il fait, ouais. Je veux dire, tu vas payer pour faire ça? Un peu que je vais payer pour ça. Fonda monte sa propre société, Panda de production. Je suis désolé, c'est écrit comme un porc. Et les deux amis, tout excités, se mettent à travailler sur leur premier film ensemble. Hopper l'appelle The Yin and the Yang. Fonda lui dit, non Denis, c'est Yin Yang, c'est un concept, c'est un seul mot. Non, c'est The Yin and the Yang. Denis, il n'y a pas de G, c'est Yin et Yang. Et le compromis qu'ils ont fini par trouver, c'est le truc devait s'appeler The Yin, entre parenthèses G, and the Yang. Le film commence sur un plan spectaculaire du soleil qui se lève sur un de ces donuts énormes au bord de la route, comme chez Randy's Donuts à LA. Et c'est rempli de trucs comme ça. Oh là là, et avec Jack Nicholson aussi, parce qu'ils sont tous complètement timbrés. Un peu plus tard, Jack et Dennis se retrouvent à faire des bulles dans une source d'eau, nageant nus avec une splendide indienne. « Courons un peu, dit Jack. » La femme conduit un camion, pendant que les garçons courent devant ses phares. « On est des génies, tu sais ça ?» hurle Jack à Dennis. « On est tous les deux des génies. C'est pas super d'être un génie ?» C'est un bouquin fabuleux parce que ça montre la folie artistique poussée. Alors là, il y a les produits qui adhèrent, d'accord ? Moi, je suis pas là-dedans. Hein. Mais peu importe. Les produits, ils n'inventent rien. Ils révèlent ce qu'il y a à l'intérieur des gens, tu vois. Si tu sais aller le chercher, tu n'as pas besoin des produits. C'est ça que je pense et c'est ça que je fais. Mais eux, c'était une époque aussi. Et après, ils sont partis pour tourner The Last Movie. Mais j'ai envie de voir tout un tas de documentaires là-dessus. C'est un truc de dingue. Un truc de dingue. L'autre, il doit jouer un prêtre. Il a trouvé un mec qui doit jouer un prêtre. Il lui dit, Dennis Hopper à Thomas Milan. Il aime bien cet acteur. « Je veux que tu rencontres le vrai prêtre du village. » Ils sont chez des Indiens en haut de la montagne. Hein. « Ce prêtre est un véritable fils de pute. C'est le genre de prêtre que je veux que tu joues. » Enfin, tu vois, tout est complètement branque. À la fin, tout le monde est cramé. Ils ne savent même plus qui est la vraie église, où est la fausse, etc. Bon, vous allez... procurez-vous ce bouquin, il est fabuleux. Tu n'y crois pas. Bon. Qu'est-ce que je vais vous jouer ? Je ne vais pas jouer pour ce bouquin, parce que la semaine dernière, j'ai fait un truc un peu déglingue. Un peu Steve Reich mélangé avec plein de trucs. Avec du doudouk. Pour ceux qui n'ont pas vu, tant pis pour vous. Moi, je joue pour les gens qui viennent toutes les semaines. Les autres ne m'intéressent pas. Je blague, ça va. Je vais jouer plutôt pour mon gamin jardinier, mon gamin poète et ma grande fille. Donc je vais faire... Tu sais ce que je vais faire ?
Mes gamins, et puis pour les gamins qui restent dans les adultes. C'est ça qu'il faut trouver. Il faut rester un gamin. Il faut s'émerveiller du monde jusqu'au bout, chaque seconde. On est bien, hein? Je me souviens quand j'étais enfant, hein, vraiment je me souviens très très bien. Je sais exactement où j'étais placé. Pas dans l'univers, mais dans moi. Ouais, je sais exactement. Je le retrouve très facilement, cet endroit-là. Pas très carré. Papa, la semaine prochaine peut-être. Hein.